Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour les événements du 4 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'inauguration d'un très important bâtiment, le Burj Khalifa qui a été inauguré en 2010, donc il y a pile 10 ans. Et ouais, maintenant 2010, c'était il y a 10 ans. Waouh. Donc, qui est un gratte-ciel qui a été construit aux Émirats Arabes Unis, un pays petit par la taille mais grand par le pétrole, et donc qui est remarquable ce bâtiment parce qu'il fait 828 mètres. Il s'agit donc de la construction la plus grande jamais construite par l'homme, donc ça mérite quand même le respect. Hein. La deuxième, elle fait quoi que 600, donc là on dépasse les 800, c'est quand même plutôt énorme. Bon, on passera sur les conditions évidemment de travail des gens qui ont réalisé ce truc, qui étaient pas vraiment folles, mais donc voilà, il s'agit de la plus grande construction jamais construite, mais qui devrait se faire battre par la Jeddah Tower, donc un bâtiment qui est en train de se faire construire en Arabie Saoudite et qui devrait atteindre les plus de 1000 mètres de hauteur. On dépasse le kilomètre, vous vous rendez compte, donc c'est quand même plutôt énorme. Bon, après ça c'est à suivre parce que le bâtiment est encore en construction, mais donc voilà, là ça permet d'avoir une réflexion sur jusqu'où on ira, parce que vous savez que pendant des milliers d'années, le plus grand bâtiment c'était juste la pyramide de Gizeh, qui faisait les 150 mètres. Puis pendant très longtemps, bien entendu, il a fallu attendre, je crois peut-être le 14e siècle et des cathédrales pour que ça dépasse enfin. Mais pourtant là, c'est-à-dire que le Burj Khalifa, c'est la plus grande depuis que 10 ans, et ce qui paraît, peut-être ça va augmenter très souvent. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'indépendance d'un pays. L'indépendance de la Birmanie, ou la République de l'Union du Myanmar, évidemment, pour ceux qui font les Myanmar par la Birmanie, donc qui est un pays, situé en Asie du Sud-Est entre la Chine et l'Inde, mais c'est pas l'Indochine, donc qui a reçu son indépendance du Royaume-Uni le 4 janvier 1948. Bon, après, la Birmanie a quand même eu une histoire avant la domination britannique, c'est un pays qui a eu une grande histoire, donc liée évidemment à la Chine, évidemment, et puis à d'autres pays, il y a eu des civilisations pendant très longtemps, et du coup indépendance en 1848 avec comme premier ministre UNU, donc qui fait partie qui était membre de la Ligue antifasciste pour la liberté du peuple, comme Aung San. Vous savez, on avait déjà parlé de ce général qui avait conduit l'indépendance du pays. Bien, c'est UNU donc qui devient le premier ministre, évidemment, pendant une dizaine d'années, mais il va ensuite être remplacé par une dictature militaire, parce que s'il y a une chose à savoir sur la Birmanie, c'est que c'est un état très compliqué, qui est sujet à des conflits armés depuis super longtemps. En fait, depuis l'indépendance du pays, on a des minorités ethniques, on avait des communistes, donc c'est très compliqué évidemment comme pays, mais voilà, on a un pays quand même avec une grande civilisation et de très beaux monuments à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une alliance, l'alliance franco-russe, donc qui est enfin officialisée, donc le 4 janvier 1894, donc la date de la ratification évidemment de la France à cette alliance. Donc une alliance qui a commencé un petit peu de nulle part, c'est-à-dire que en fait, dans les années 1870, vous vous souvenez, Bismarck essayait de tenir la France loin diplomatiquement, de l'isoler, pour empêcher qu'il y ait ce qu'il craignait, c'était un sandwich franco-russe, c'est-à-dire que dans une guerre, on a la Russie qui attaque à droite et la France à gauche, et l'Allemagne se fasse défoncer. Du coup, Bismarck faisait des alliances avec la Russie et l'Autriche-Hongrie. Sauf que Bismarck se fait virer par le Kaiser, Guillaume II, et Guillaume II il décide d'envoyer chier la Russie et donc juste d'être avec l'Autriche-Hongrie. Du coup, la Russie d'Alexandre III, elle avait peur et elle décide de se rapprocher de la France, ce qui était plutôt étonnant quand on y pensait, parce que là, d'un côté, on avait un empire autocratique avec un type très autoritaire, et de l'autre côté, on avait une république droit de l'homiste, donc ça, c'était quand même plutôt étonnant, mais bon, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est comme ça qu'on dit, et du coup, on a plusieurs visites diplomatiques qui se multiplient, et donc on a la ratification en fin 93 par la Russie, puis par la France 4 janvier 94, donc début d'une alliance, et puis ensuite va y avoir le Royaume-Uni qui va se lier à cette alliance, et ça va devenir la triple entente, vous savez, contre la triple alliance, à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. On a donc l'inauguration du Burj Khalifa en 2010, l'indépendance de la Birmanie en 1948 et donc la ratification de la France à l'alliance franco-russe en 1894. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.